Daniil Medvedev remporte à Miami son 4e titre en 5 finales consécutives, son 5e Masters 1000 en carrière. C'est plutôt pas mal, ça commence à chiffrer pour Daniil. On va faire un point sur cette finale de Miami dans cette vidéo et bon, un match, on va pas se mentir, c'était pas non plus la finale du siècle exactement, mais il y a quand même beaucoup d'enseignements à tirer de cette semaine et du Double Sunshine. Cette vidéo ne saurait exister sans mon partenaire minceur Winamax, les Winamis de Winamax qui m'ont accompagné sur l'ensemble du tournoi de Miami. Vous avez pu observer mes qualités de pronostiqueur plutôt avisé, il n'y a pas eu énormément de ratés, n'est-ce pas? Bref, Winamax, vous avez le lien dans la description, vous connaissez la formule, jusqu'à 100 € de free bet sur une inscription potentielle. Là, par exemple, dès demain, ça enchaîne le tennis, hein, vous le savez, Estoril, avec les premiers pas de Ben Shelton sur la terre battue européenne. Un dernier mot, j'oubliais, ce partenariat est placé sous le signe de la responsabilité et du jeu entre adultes. Bien sûr, ne pariez pas si vous n'êtes pas adulte. On enchaîne donc avec le premier point de cette vidéo et mon décryptage des joueurs en particulier. Vous le savez, à chaque fois, les grandes finales, on fait un ciblage des joueurs et on va commencer par le perdant, Jannik Sinner. Alors, on a vu, ça a queené physiquement, on va en parler d'ici quelques instants, au bout de 40 minutes de jeu, donc c'est quand même un petit peu court en termes d'autonomie, c'est pas ouf. On a su également qu'il y avait eu une prise de masse de son côté de 3 kg pour essayer de s'épaissir, pour prévenir à la fois les blessures, mais également pouvoir être plus endurant, plus fort sur les matchs qui comptent, et également pouvoir enchaîner les semaines victorieuses. Et là, on voit clairement encore que pour lui, c'est le séparateur entre le top du top, la crème de la crème, et lui qui navigue encore en bordure, quoi qu'on en dise. Et il y a une réalité aussi, c'est que le match-up face à Daniil Medvedev, il est catastrophique pour lui. Daniil sert mieux, il renvoie tout. Le jeu de Jannik Sinner, c'est d'envoyer des pêches, d'envoyer des pancartes, et là, il tombe sur une planche à pain humaine, quoi. Donc ça fait que rebondir, et il n'arrive pas à trouver la solution. On notera quand même que sa saison pour l'instant, il a perdu que sur des cadors. Alors il perd sur un corda chaleur à Adélaïde, mais sinon il perd contre Titip, qui fait un match d'excellente facture contre lui à l'Australian Open. On en avait parlé bien sûr ensemble sur la chaîne. Il perd du coup 2 fois contre Daniil en finale, et il perd également contre Carlos Alcaraz. Donc il n'y a rien vraiment d'infamant, mais le truc pour lui, c'est qu'à un moment donné, il va falloir battre ces mecs-là. Il va falloir également les battre dans la régularité, en demi-finale, en finale. Et pour l'instant, Jannik Sinner, on sent qu'il lui manque encore un tout petit peu d'oxygène à ses hauteurs. Donc pour moi, il y a 2 axes essentiels pour lui à taffer. Le premier, c'est le service. C'est pas encore suffisant pour sa taille. Il doit l'améliorer, avoir des points gratuits derrière. On a vu la différence énorme entre la qualité de service de Daniil, même si c'était un petit peu fluctuant en termes de concentration par instant. Il y a eu pas mal de doubles également. Et le deuxième point, c'est qu'il doit compléter son tennis pour mieux figurer lors de certains match-up. Là, c'était criant contre Daniil. On l'a senti d'emblée, dès les premiers points, c'était manifeste. Il n'avait pas vraiment les armes pour embêter un Daniil globalement sérieux. Daniil, justement, c'est le deuxième joueur qu'on va analyser, le vainqueur du tournoi, et c'est le grand retour de la momie, on peut le dire là, c'est officiel. 4e titre en 5 finales consécutives sur 5 tournois en back-to-back-to-back-to-back-to-back. Super impressionnant, je trouve. Alors, il y a toujours ces petits atermoiements, ces déconcentrations, mais on a retrouvé un Daniil de retour à ses fondamentaux, la défense, les barbelés. Et la vérité, c'est que sur son run-là, seulement Carlos Alcaraz en fuego complet a réussi à l'arrêter. Sinon, voilà, le gars a complètement repris sa marche en avant. Je pense qu'il avait besoin de perdre ce match-là contre Corda à l'Australian, et il a soldé quelque part cet annus horribilis entre début 2022 et la défaite contre Rafa à l'Australian, et là donc ce retour à l'Open Australie. J'ai eu un petit peu peur pendant la rencontre parce que le public de Miami était ouvertement pour Jannik Sinner, et je me suis dit, est-ce que ça va pas rentrer dans la tête de Daniil? Mais le momentum n'a pas duré suffisamment longtemps pour trop déconcentrer Medvedev, et puis Sinner n'était de toute façon pas au niveau physique. Donc je l'ai dit, un retour très net à ses fondamentaux, et on est sur un cycle vertueux de confiance. Donc là, on peut se prendre à rêver sur une terre battue sèche, pourquoi pas. Un Daniil là, avec le vent dans le dos. Au pire du pire, on aura des images sympas, on va avoir encore des moments trollesques sur cette surface qu'il aborde. Le pire aussi qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être pas encore la meilleure version de Daniil. Moi, je trouve pas que ce soit la version ultime de Daniil. C'est pas le Daniil de 2021 encore. C'est ça qui est dingue. On a encore ces petits creux, comme je vous l'ai dit, cette déconcentration. Il a du mal à rester complètement focus du début à la fin, même sur des matchs de 1h15, 1h30. Il me fait penser en fait à un gars, un surdoué à l'école, qui
tafferait pas du tout, qui ferait pas ses devoirs, qui aurait 11 sur 20, voilà, qui passerait entre les gouttes des professeurs. C'est un petit peu ça Daniil Medvedev, il a pas besoin de se suremployer. Et ça justement, on a pu l'observer très rapidement dans cette finale. Il y a une double stratégie dans le jeu de Daniil, c'est quelque chose de très asymétrique. On a durcir et expédier. Expédier et durcir. Expédier sur ces jeux de service et durcir sur les jeux de retour. Et là, assez rapidement, je vous l'ai dit, hein, dans cette finale, on a senti que Sinner était privé de solution. Alors là, il va s'inventer une vie à moitié, hein, il va tenter une amortie. Les amortis n'ont pas du tout marché pour lui, parce que, attention, c'était rarement des amortis dans le sens du jeu. C'était des amortis qui étaient dictés par la résistance de Daniil Medvedev. Et ça, vous le savez en tennis, quand votre adversaire vous force à jouer différemment, à sortir de votre zone de confort parce que vous n'arrivez pas à trouver une solution naturelle avec votre plan A, ben là, déjà, vous avez quasiment perdu la partie. Je vous le disais, on a eu des Danilades dans la finale avec 3 doubles fautes dans ce jeu, donc forcément à un moment donné tu vas te faire breaker, 5 balles de break, et enfin là sur cette 5e occasion, Sinner qui va bien relancer ici dans la diago Daniil Medvedev et qui va en profiter pour 1, 2, 3, 4 coups de raquette, on fait reculer Daniil, on avance, et quand il dépose sa volée là, moi je me dis, une chance sur 2 qu'il la rate, non il va réussir à bien la mettre. Ce break réalisé totalement contre le cours du jeu ne va pas durer longtemps, juste après, donc des breaks immédiats de la part de Daniil Medvedev. Ici, vous le voyez, une grande course avec un coup droit magnifique dans la lulu pour désaxer un petit peu Sinner qui s'attendait à un contre de ce côté-là, et bah, il a passé son temps à se nourrir du tennis d'usure de Sinner, et c'est ça qui est génial dans le tennis, je trouve. C'est pour ça que c'est un sport qui est si riche à analyser, à suivre, parce que là, clairement, c'était rompiche ultime cette finale. Mais tout est histoire de match-up dans le tennis. C'est le gars que vous affrontez, ses forces vont mettre en lumière vos faiblesses, et surtout là, Sinner, ses forces habituelles, c'est-à-dire de frapper très fort, de faire l'essuie-glace à son adversaire, un tennis d'usure, un tennis pugiliste. Bah, Medvedev, il se nourrit de ça, il l'absorbe complètement. L'image du match, bah, du coup, c'est ça, hein, pour moi, c'est 40 minutes de jeu, et le gars qui est en PLS, crampe... On n'a pas su exactement ce qui s'est passé, on lui a filé, je crois, un petit sel, là, le low stick ici à droite, mais tu peux pas te permettre, sur du sport de haut niveau, d'être en panne sèche complète au bout de 40 minutes de jeu, c'est pas possible, même si il a disputé un grand match contre Carlos Alcaraz il y a 2 jours, bah justement, t'avais 48 heures de récupération. Du coup, Daniil, dans sa plus pure expression, bah, il a exploité ça à merveille, il a fait travailler Jannik Sinner ici dans ce jeu pour éventuellement basculer sur un tie-break, il va réaliser 4 fautes directes avec ce revers horrible. C'est vraiment le revers insupportable. C'est un revers sans vie, un petit peu court. T'es obligé de rentrer dedans, t'es obligé d'avancer, t'es obligé de te baisser. Regardez pour Jannik Sinner, il va pas y arriver ici, hein, il va faire la faute directe. On avance dans cette finale, on est au début du 2e set, et là, bah, on se rend compte que Sinner n'arrive pas à modifier sa vitesse, à changer d'orientation. Alors, il y a quelques petits services volés très rares, des amortis qui sont pas du tout fructueuses, et à contrario, Daniil, dès qu'il fait reculer Sinner, on le déplace, on le fait courir, et là, très malin, parce que Sinner, on sent, il n'est pas bien physiquement, la petite amortie, la course qui fait très très mal, la faute en longueur. Donc là, vous vous dites, ça va faire 6-0 pour Daniil dans le 2e, il est complètement cuitasse, Sinner. Eh bien, pas exactement, c'est sans compter sur les facéties de Daniil, 2 fautes directes, un service volé en moonwalk, il va se faire débreaker, mais c'est simplement une petite péripétie. Tactiquement, si vous devez retenir impérativement un élément de cette finale, et ça vous sera peut-être utile pour regarder et analyser d'autres rencontres avec Daniil, c'est qu'il a ressorti de son chapeau une stratégie qu'il a déjà utilisée contre Novak Djokovic, c'est de jouer essentiellement ici, et en fait plus précisément, hein, je vais vous faire le rectangle plus précis, ici. Jouer ici dans cette bande-là. C'est-à-dire que tu joues un peu mou, un peu court, des balles cotonneuses, et tu attends une action, tu attends une initiative. Qu'est-ce qu'a fait Novak, par exemple à l'US Open 2021, ou qu'est-ce qu'a fait Yannick ici ? On attaque long de ligne, mais là du coup, Daniil peut déployer ses grandes jambes et sa couverture exceptionnelle, ou on attend tout simplement qu'au bout de 18 rallyes en revers, Sinner fasse la faute, parce que Medvedev ne fait quasiment pas de faute dans ce schéma. Et donc c'est ça la beauté du tennis, il y a à boire et à manger, il y en a pour tous les goûts, la planche à pain humaine qui est Daniil Medvedev, le tennis de bombardier de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak de son côté, Rafa. Et justement, Rafa, on parle là des cadors du circuit, c'est le grand retour de la terre battue à partir de la semaine prochaine, et sur service volé, bien sûr, je serai au sur-taquet à Monte-Carlo, à Madrid, à Rome et à Roland-Garros. Vous aurez 7 digests à chaque fois sur ces grands tournois, donc n'hésitez pas à pousser cette vidéo si vous l'avez kiffé, mais aussi et surtout à vous abonner à la chaîne. On va vivre, j'en suis sûr, une tournée sur terre battue et une saison exceptionnelle, et c'est encore sur
sur Service Volé que ça va se passer, la chaîne tennis sur YouTube. Ça a été un plaisir de couvrir ce Miami avec vous. On finit pas en fanfare, on va pas non plus tourner autour du poteau rose. C'était une finale rompiche à souhait, mais nous on se retrouve là dès mercredi, jeudi. Je vous fais une grosse preview de la saison sur battue. Les Nadal, les Novak, les Carlitos, Lucas Van Ness. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite.